Salut les gens, on se retrouve pour ce 17e jour du mois Pokémon. Et dans ce 17e jour, nous allons faire la critique du 17e film Pokémon, Diancie, le concon de l'annihilation. Donc c'est parti pour le résumé. Paf! Le chien! Oh non! Fais tes adieux! Ah! Ça c'est fait. Paf! Nous sommes introduits dans un royaume fait de diamants où les Stracy vivent en paix. Et la princesse de ce royaume n'est autre que Diancie. Mais Diancie a un devoir très précis, c'est de réanimer le gros diamant du royaume, soit le cœur du royaume. Vu que ce diamant est sur sa fin de vie, c'est il meurt. Mais là il y a un petit souci, c'est que Diancie n'a pas la capacité de faire des diamants permanents, donc n'arrive pas à réanimer le cœur. Avec le conseil de quelques Stracy, Diancie, accompagné de Stracy, va retrouver Xerneas pour lui améliorer sa force féerique. Et à changement de point de vue, nous voyons Sacha dans une ville random dont j'ai pas retenu le nom, qui se fait bolosser par top dresseuse Jeannette Michon. Et c'est après ce court combat d'intro que nous voyons nos héros se balader dans la ville, et là, qui c'est qui croise, c'est Diancie se faire alpaguer par des voleurs. Mais grâce à nos héros, Diancie arrive à s'enfuir. Et c'est là que nos héros font la connaissance de Diancie dans un café, mais là il y a la Team Rocket qui apparaît pour capturer Diancie et la séquestrer dans une horloge. Bon, perso, j'aurais choisi mieux comme lieu pour séquestrer des gens. Petit exemple. Bon, Diancie crée les diamants grâce à une dresseuse qui s'appelle Mila d'acier. Et Diancie a s'échappé de la Team Rocket. Mais c'est là qu'on apprend que Diancie n'a pas la capacité de faire des diamants de manière permanente comme je vous l'ai expliqué. Et c'est donc là que nos héros, vu qu'ils n'ont rien d'autre de mieux à faire, décident d'accompagner Diancie pour trouver Xerneas et accomplir la quête de Diancie. On retrouve nos héros sur un bateau, Diancie fait un diamant à Clem et ce sera le premier diamant permanent du film. On voit les Stracy que l'on a vu au début du film. Et du coup, s'ensuit une scène de fuite où Diancie veut échapper aux Stracy pour une raison inconnue. Et même dans tout le film, on le saura jamais. Et du coup, nos héros font la connaissance des Stracy, on explique comment Diancie s'est perdu. Mais là, on retrouve les voleurs du début qui veulent voler Diancie. Donc là, s'ensuit un petit combat entre les voleurs et nos héros. Mais là, il y a Mila d'acier qui apparaît et qui aide Diancie à s'échapper avec nos héros. Ensuite, nos héros se retrouvent dans une forêt, là où ils croisent Xerneas. Et Diancie demande à Xerneas comment qu'elle peut faire pour créer de meilleurs diamants. Et Xerneas lui répond: le pouvoir est en toi. Bon, Diancie, elle a pas trop compris les bails. Mais nos héros décident de raccompagner Diancie jusqu'au royaume de diamants. Mais là, ils atterrissent dans la forêt qui s'appelle la forêt de Terre Seule. Mais là, qui c'est qu'on recroise? Les voleurs, plus Mila d'acier avec son père. Et c'est là qu'on apprend que ce sont des méchants et qui veulent voler Diancie. Mais ils ont aidé Diancie parce qu'ils savaient que Diancie ne pouvait pas faire de diamants permanents. Et ils attendaient juste que Diancie puisse leur en faire de manière permanente. Ils ont fait un petit combat avec les protagonistes et les antagonistes. Mais là, il y a un petit détail qu'ils n'avaient pas vu. C'est qu'ils étaient sous le cocon d'Yveltal. Et avec ça, Yveltal se réveille et il est pas très content, il fait sa petite crise d'adolescence et balance des rayons mortels qui transforment les gens en pierre. La plupart des antagonistes et des Pokémon des antagonistes sont transformés en pierre. Et puis là, il y a Xerneas qui intervient et qui regarde Yveltal dans les yeux et Yveltal porte sa virilité et se casse. Et puis tout revient dans l'ordre, mais on apprend que Pikachu a été partiellement touché par ce rayon mortel, donc se transforme en pierre. Non, ce n'est pas du tout un plagiat du premier film. Donc après tout revient dans le meilleur des mondes, Diancie arrive à créer des diamants permanents grâce à la méga évolution. Et c'est là que Diancie rentre dans son royaume et nos héros continuent leur route, et c'est la fin. Bon, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film ? Bon, vu que j'ai pas réussi à être neutre à 100% durant le résumé, vous savez à peu près qu'est-ce que j'en pense. Donc il y a la version soft. Cette succession d'images à caractère ludique était, vous voyez, de forte mauvaise qualité. Et tout le fond de ma pensée. Mais c'est de la grosse merde! Même les films Barbie, c'est un chef-d'œuvre à côté de ce film. Même les spectacles de Kev Adams, c'est des chefs-d'œuvre. Même Dragon Ball Evolution est un chef-d'œuvre à côté. Oui, donc je me permets de ressusciter pour dire que tu exagères quand même sur le dernier point. Ta gueule! Oh! Oui, ce film était très mauvais. Encore pire que le 15e. Encore là, on avait presque touché le fond. Donc on va commencer par les points positifs. De toute façon, ça va pas être bien long. Point positif, le film est beau. Oui, je me permets de ressusciter pour te dire, c'est tout.
Ah bah oui, hein, c'est le seul point positif que j'ai trouvé à ce film, tellement que je l'ai trouvé mauvais. Mais là, je me suis senti obligé pour ne pas me dire que ce film n'a aucune qualité. Au niveau des points négatifs, là, ça va être beaucoup plus long. Déjà pour commencer, les antagonistes. On est d'accord qu'au niveau personnalité, ils sont aussi plats que Rachid, voire même aussi plats que des steaks McDo. Je vous demande à vous dans les commentaires, si vous avez eu le courage de regarder ce film, qu'est-ce que vous avez retenu des deux voleurs du début? Parce que sincèrement, moi je les ai complètement zappés. Et après, il y a une relation amoureuse qui sort un peu de nulle part, mais bon, mais ça on compte pas. Deuxième point négatif, le dynamisme du film. Oui, là où vous me direz peut-être que c'est un film à faut pas se prendre la tête, mais quand tu te prends pas la tête, tu t'ennuies à mort. Oui, parce que les trois quarts du film, il se passe rien. Et encore le dernier acte du film où il est censé y avoir de l'action, sincèrement, c'est de l'action de bas étage. Personnellement, je me suis ennuyé. Bon, si, je suis une mauvaise foi. Le seul moment dynamique, c'est la scène d'intro où Jeannette Michon bolos Sacha. Mais c'est tout. Troisième point négatif, et le pire, c'est le scénario en généralité. Oui, donc là, je vais pas parler de débilité scénaristique, parce que sinon, je pourrais en citer à l'appel. Bon, après Maître Asphyxien, nous allons étudier le scénario. Déjà, il y a une grosse incohérence, et amener une scène complètement inutile et nulle à chier et chiante, c'est lors du centre commercial où Diancé aperçoit les Stracy et tente de s'enfuir. Là, on a envie de penser que les scénaristes veulent nous faire comprendre que les Stracy sont dangereux pour Diancé. Mais petit problème, c'est qu'au début du film, on les voit en tant qu'alliés de Diancé. Et du coup, là, cette scène-là nous fait passer Diancé juste pour une. Mais cette scène-là m'a fait détester le film et m'a fait limite vomir mes organes. Bon, j'ai pu les ravaler entre temps. Bon, second problème au niveau du scénario, c'est que le scénario est prévisible là. Et vous aurez cette impression de déjà vu insupportable. Oui, perso, c'est comme ça que je l'ai ressenti, cette impression de déjà vu. Je suis sûr que ça vient d'un film Barbie. La pseudo-mort de Pikachu. Alors, quand j'ai vu cette scène-là, j'étais mort de rire. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que les scénaristes étaient tellement désespérés qu'ils avaient besoin d'un truc pour faire sourire les fanboys 1G. Mais le problème c'est que les fanboys 1G sont relativement matures et ces coups de ce genre-là, ça ne marche avec personne. Et en plus cette scène est mal amenée et n'a aucune émotion slash intensité. Déjà la scène en tout elle doit durer 3 minutes ou 5 minutes à tout casser. Voilà, chrono. Hein? Voilà, ça c'est fait. Oui, bon, ça fait un petit effet de surprise qui peut être sympathique si on a le cerveau disséqué. Bon, pour appuyer mes propos, nous allons comparer la scène de ce film-là qui est nul à chier, mais ça vous le savez, et la scène du premier film. Là où dans le premier film, la transformation de Sacha en pierre, soit sa mort, veut faire comprendre à Mew et Mewtwo que la guerre entre clones et Pokémon normaux, c'est pas très cool. Là, dans le 17ème film, ça nous fait juste comprendre que... Oh là là, Pikachu il est mort. Oh là là, Pikachu il ressuscite. Bon, je vais pas m'éterniser sur les antagonistes, car au final, il n'y a pas grand chose à dire, parce qu'ils ont autant de charisme que du papier canson. Mais passé ce détail, on en parle de leur motivation qui n'est autre que l'argent. Mais pour un film, c'est une des motivations les plus faciles pour un antagoniste est tellement vu et revu, tellement cliché. Bon, admettons que Pokémon soit devenu un film Barbie. Mais on nous explique même pas pourquoi ils veulent de l'argent. Donc au final, les antagonistes ne servent juste que d'antagonistes de service. Au final, le seul antagoniste du film, c'est Yveltal. Et encore, pour ce qu'il a fait, hein. Autre point négatif, l'intensité dans ce film est complètement absente. Dans la plupart des films Pokémon, il arrive un point où on a peur pour les protagonistes parce que le Pokémon légendaire fout le boxon et que cela peut nuire le monde. Ou soit c'est un lieu comme dans le 8ème film. Mais dans ce film-là, à aucun moment on ressent du danger pour les protagonistes. Bon, déjà parce qu'il y a tellement eu de facilité scénaristique dans ce film-là qu'on se dit que forcément il y en aura pour sauver nos héros. Oui, on est censé avoir peur lorsque Yveltal se réveille et fout le boxon. Donc on a un petit peu peur.
spectateurs. Bon, déjà, excepté que l'introduction de Yveltal soit tellement mal amenée et que Xerneas en un regard il calme Yveltal. Non mais attendez, c'est quoi ce foutage de gueule? Non mais à ce moment-là, si vous avez pas remarqué que les scénaristes vous prennent complètement pour des cons et vous prennent juste pour des porte-monnaies sur pattes qui sont prêts à dépenser de l'argent pour ce film, je suis peut-être de mauvaise langue, à moins qu'il se soit passé ça et qu'il y ait eu un dialogue intérieurement entre légendaires que nous ne pouvons pas comprendre en tant que spectateurs. Comme ceci. Yveltal, il se trouve que j'ai reçu ton bulletin. Oh non, faut que je me casse, vite. Hey Yveltal, j'ai vu le dernier Star Wars et franchement il était très sympathique, surtout quand il y a... Il ne spoilera pas. Ah, j'en ai fini avec ce film, je crois, au niveau des points négatifs. Et encore, je suis sûr d'en avoir oublié. Bon, je me permets de ressusciter. Ah, mais si ce film est si mauvais, pourquoi ne pas faire une catégorie suggestion encore une fois? À ce niveau-là, il faudrait réécrire tout le film pour qu'il soit potable. Le problème, c'est le scénario en lui-même, pas comme dans le 15e film, de la manière dont il est traité. C'est l'instant bonus. Cette scène-là du 17e film où Sacha essaie de rattraper Diancie avec une échelle, et cette scène-là du 15e film où Sacha essaie de s'enfuir avec Ed Leo, bah sont similaires. Je pense que c'était un clin d'œil au 15e film. Bon, hein, personnellement, je pense pas que ce soit une super idée de faire une référence à un film qui est à mon goût médiocre. Et je pense que je suis le seul sur YouTube à avoir trouvé cette référence-là. Parce qu'il faut avoir eu le courage d'être attentif, avoir eu le courage de revisionner ces deux films 2 fois, avoir eu le courage de revisionner ces films complètement nuls à chier 2 fois et d'affilée. Comment vous dire que j'ai passé mon après-midi à faire une dépression après avoir vu ces 2 films? Finalement, ce film-là, j'en attendais rien du tout, mais j'arrive quand même à être déçu. C'est à ce moment-là où les films Pokémon sont tombés dans le côté commercial à outrance. Avec des facilités scénaristiques, des antagonistes aussi plats que des steaks McDo. Ce film ne fait que remplir les cahiers des charges d'un film Pokémon et le fait très mal. Je n'ai pas du tout été transporté par ce film. Bon, on verra demain si le film sera à la hauteur. Même s'il arrive à être bon, ce ne sera pas assez pour rattraper ce 17e film qui a été catastrophique et le 15e qui était vraiment médiocre. Donc sur ce, je vous dis à demain.